Je suis le docteur Senay Aksoy. Je travaille en médecine de la reproduction depuis une trentaine d'années et je ne suis pas ici pour vous convaincre de voyager. C'est votre décision et elle est personnelle. Quand un couple commence à envisager une FIV à l'étranger, la première question n'est pas seulement dans quel pays aller. La vraie question, c'est est-ce que mon dossier a été correctement évalué? Est-ce que les examens sont complets? Et est-ce que le traitement proposé correspond vraiment à ma situation? Voici ce que beaucoup de couples font à l'envers. La première étape n'est pas de réserver un vol, ni de choisir une clinique uniquement parce qu'elle est dans un autre pays. La première étape, c'est d'envoyer votre dossier médical, vos anciens traitements, vos analyses hormonales, vos échographies et, s'il y en a, les résultats des cycles précédents, dont déjà beaucoup d'informations. Avant de voyager, un médecin doit pouvoir regarder ces éléments et vous dire si la FIV est vraiment l'étape adaptée à votre situation. Démystifions maintenant le cycle lui-même. La FIV ou fécondation in vitro consiste à recueillir les oocytes, à les féconder en laboratoire, puis à transférer un embryon dans l'utérus. L'ICSI est une technique proche où un seul spermatozoïde est injecté directement dans un oocyte. Elle peut être proposée dans certaines situations, notamment lorsqu'il existe un facteur masculin. Mais le protocole n'est jamais exactement le même pour tout le monde. La durée de stimulation, les médicaments et le moment du recueil dépend de votre âge, de votre réserve ovarienne et de votre histoire médicale. Avant le coup, une chose est essentielle. Tout traitement sérieux doit être expliqué clairement par écrit. Je ne vais pas afficher de prix parce que la réponse honnête est cela dépend de votre protocole et de vos besoins en médicaments. Ce que je conseille toujours, c'est de demander un détail écrit. Qu'est-ce qui est inclus dans le traitement? Qu'est-ce qui est facturé séparément? Et quels médicaments devrez-vous prévoir? Une estimation claire, donnée à l'avance, est un signe important de sérieux. Il y a aussi un point très important. Ce qui est autorisé varie d'un pays à l'autre. En Turquie, par exemple, le traitement se fait avec vos propres oocytes et votre propre sperme. Le don d'ovocytes, le don de sperme et la gestation pour autrui n'y sont pas autorisés. Donc, si vous avez spécifiquement besoin d'un parcours avec don, la Turquie n'est pas la destination adaptée. Une clinique sérieuse doit vous le dire clairement dès le début. Quelques questions rapides. Combien de temps dois-je rester? En général, il faut prévoir une fenêtre d'environ 12-18 jours. Mais cela se confirme seulement une fois votre plan établi. À qui devrais-je parler concrètement? Normalement, à un coordinateur qui parle votre langue, avant, pendant et après le traitement. Et si j'ai déjà eu des échecs, c'est justement pour cela que la revue du dossier est importante. Les résultats précédents ne sont pas un verdict, ce sont des informations. Ils aident à comprendre ce qu'il faut peut-être faire différemment. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait celle-ci. Commencez par votre dossier, pas par votre valise. Avant de voyager, vous devez comprendre le plan, les coûts et ce qui est légalement possible dans votre situation. Un traitement à l'étranger peut être une option, mais ce n'est jamais une décision à prendre dans la précipitation. Si vous souhaitez faire examiner votre historique, vous pouvez envoyer votre dossier pour un premier avis et poser vos questions directement. Le lien est disponible sous cette vidéo. Quelle que soit votre décision, j'espère surtout qu'elle sera
clair, réfléchi et fondé sur de bonnes informations. Cette vidéo est une information générale et ne remplace pas un avis médical personnalisé. Chaque situation est différente. Discutez toujours de votre dossier avec un médecin qualifié avant de prendre une décision.